Nous sommes entre 544 et 421 avant Jésus-Christ au pays de Néphi. Le prophète Jacob dénonce l'orgueil et enseigne que le Seigneur fait ses délices de la chasteté. Inspiré de faits réels tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Arrêtez! Arrêtez! Est-ce que ça va? Merci. Va en paix. Mes frères bien-aimés, je suis aujourd'hui accablé d'un désir et d'une inquiétude beaucoup plus grands pour le bien-être de votre âme que je ne l'ai été jusqu'à présent. Oui, cela peine mon âme et me fait reculer de honte en la présence de mon Créateur, de devoir vous témoigner de la méchanceté de votre cœur. Et cela me peine aussi de devoir user de tant de hardiesse de langage à votre sujet, devant vos femmes et vos enfants, dont beaucoup ont des sentiments extrêmement tendres et chastes et délicats devant Dieu, chose qui est agréable à Dieu. C'est pourquoi cela pèse sur mon âme d'être contraint à cause du commandement strict que j'ai reçu de Dieu, de vous avertir selon vos crimes, d'agrandir les blessures de ceux qui sont déjà blessés, au lieu de consoler et de guérir leurs blessures. Mais je dois faire selon les commandements stricts de Dieu, et vous parler de votre méchanceté et de vos abominations. Et ceci est la parole que je vous annonce. Que beaucoup d'entre vous ont commencé à rechercher l'or et l'argent et toutes sortes de minerais précieux dont ce pays abonde en très grande quantité. Et parce que vous êtes quelques-uns à avoir obtenu plus abondamment que vos frères, vous êtes enflés dans l'orgueil de votre cœur et portez le cou roide et la tête haute à cause de la somptuosité de vos habits et persécutez vos frères parce que vous pensez que vous êtes meilleurs qu'eux. Pensez-vous que Dieu vous justifie en cette chose? Non. Il vous condamne. Et si vous persistez en ces choses, ces jugements vont tomber rapidement sur vous. Ah, si vous pouviez écouter la parole de ces commandements et ne pas laisser l'orgueil de votre cœur détruire votre âme. Pensez à vos frères comme à vous-même.
et soyez généreux de vos biens, afin qu'ils soient riches comme vous. Mais avant de rechercher la richesse, recherchez le royaume de Dieu. Et lorsque vous aurez obtenu l'espérance dans le Christ, vous obtiendrez la richesse si vous la recherchez. Et vous la rechercherez dans l'intention de faire le bien, pour vêtir les nus, et pour nourrir les affamés, et pour délivrer les captifs, et pour apporter du soulagement aux malades et aux affligés. Un être est aussi précieux à ses yeux que l'autre. Je finis de vous parler de l'orgueil. Et si je ne devais pas vous parler d'un crime plus répugnant, mon cœur se réjouirait extrêmement à cause de vous. Ainsi dit le Seigneur. Ils ne comprennent pas les Écritures, car ils cherchent à s'excuser de se livrer à la fornication, à cause des choses qui ont été écrites concernant David et Salomon, son fils. David et Salomon avaient en vérité beaucoup d'épouses et de concubines, ce qui était abominable devant moi, dit le Seigneur. Car aucun homme parmi vous n'aura plus d'une épouse, et de concubine, il n'en aura aucune. Car moi, le Seigneur Dieu, je fais mes délices de la chasteté des femmes. Car si je veux, dit le Seigneur des armées, me susciter une postérité, je le commanderai à mon peuple. Autrement, ils observeront ces choses. Car voici, moi, le Seigneur, j'ai vu la tristesse et entendu les plaintes des filles de mon peuple à cause de la méchanceté et des abominations de leurs maris. Et je ne souffrirai pas, dit le Seigneur des armées, que les cris des belles filles de ce peuple que j'ai conduit hors du pays de Jérusalem montent jusqu'à moi contre les hommes de mon peuple, dit le Seigneur des armées. Mes frères, vous êtes tombés sous une grande condamnation. Vous avez commis de plus grandes iniquités que les Lamanites, nos frères. Car voici, leurs maris aiment leurs épouses. Et leurs épouses aiment leurs maris. Et leurs maris et leurs épouses aiment leurs enfants. Mais vous avez brisé le cœur de vos tendres épouses et perdu la confiance de vos enfants à cause de votre mauvais exemple devant eux. Et les sanglots de leur cœur montent à Dieu contre vous. Je vous parle à vous qui avez le cœur pur. Regardez vers Dieu avec fermeté d'esprit et priez-le avec une foi extrême. Et il vous consolera dans vos afflictions. Et il plaidera votre cause et fera descendre la justice sur ceux qui cherchent votre destruction. Mais malheur, malheur à vous qui n'avez pas le cœur pur, car si vous ne vous repentez pas, le pays est maudit à cause de vous. Et aussi, souvenez-vous qu'à cause de votre souillure, vous pouvez amener vos enfants à la destruction, et que leurs péchés seront accumulés sur votre tête au dernier jour. Oh, mes frères, donnez l'essor aux facultés de votre âme. Secouez-vous afin de vous éveiller du sommeil de la mort. Et dégagez-vous des souffrances de l'enfer afin de ne pas devenir des anges du diable. Amen. Amen. Venez les enfants.